Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous portez tous bien. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on fait une guidance ensemble, générale, intemporelle les amis. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, au moment où vous tombez dessus, si vous devez recevoir des messages, vous les recevrez. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et laissez de côté les messages qui ne résonnent pas. Les amis, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout dans la guidance ne pourra pas vous parler et c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ok, c'est parti, on va réaliser cette guidance ensemble, les amis. Et je vais vous dire quels sont les messages que vous devez recevoir ici et maintenant. Alors déjà, le premier point, quand je me suis connectée et je me suis mis en reliance, j'ai reçu la sensation, la vision du mariage. Vous voyez, des vœux, du serment. Quand on se marie, quand on dit on va s'aimer dans l'amour, dans le meilleur, comme dans le pire, dans la joie, comme dans le malheur. Vous voyez le serment qu'on échange lors de l'union, où on dit que quoi qu'il en soit, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, on sera toujours là, l'un pour l'autre, pour se soutenir. Et c'est vraiment ça que j'ai reçu au moment où je me suis mis en reliance. J'ai eu ce serment dans le meilleur comme dans le pire, dans l'amour comme dans la joie. Voilà, je ne connais pas les termes exacts, mais c'est vraiment ça que j'ai eu. Alors, on va voir pourquoi j'ai eu cette transmission. Est-ce que ça a un lien avec un mariage? Est-ce que ça a un lien avec un vœu que vous avez fait? Ou est-ce que ça a un lien avec le fait qu'actuellement, peut-être vous traversez peut-être des hauts et des bas, et on vous dit que quoi qu'il en soit, que ça soit dans les bons ou dans les mauvais moments, de rester soudés et de rester unis. Alors, c'est peut-être vis-à-vis d'une relation, d'une situation, peu importe. Et je pense qu'il y a vraiment un lien. Et quelles que soient les difficultés, les hauts et les bas, de rester bien unis, ou c'est aussi peut-être par rapport à vous-même, peut-être ce vœu par rapport à vous-même et d'être unis à vous, quels que soient les défis que vous pouvez affronter. Bon, on va commencer la guidance et puis on va voir si on a d'autres messages. Et on va demander là-haut, on va demander à là-haut. Je me connecte les amis. Merci. Ok. Il y en a plusieurs. Ça saute, les amis. Alors, j'ai la carte espoir. J'ai la carte reconnexion. Et j'ai la carte décision. Ok, les amis. Et pour moi, c'est une guidance unique. C'est pas une guidance à plusieurs choix. Si vous souhaitez une guidance à plusieurs choix, allez voir sur ma chaîne. Vous avez des guidances à choix multiples. Et là, vous pouvez faire plusieurs choix. Mais là, c'est une guidance qui va être générale et collective. Collective, les amis. D'accord? Allez, c'est parti. Je prends ma sélénite et je vous dis ce que je capte pour vous. Avec ça. Et je vois les choses comme ça. C'est exactement ça. Ce que je vous disais précédemment par rapport à ces vœux qui ont été échangés, ou cette vision que j'ai eue des vœux échangés, peut-être actuellement vous traversez vous passez plutôt par une période de grande transformation et de grands changements. Et ces changements ne sont pas anodins, ils sont là pour une raison, ils sont là pour vous permettre de voir certaines choses, de voir certaines vérités, de comprendre aussi quelles sont vos priorités, donc remettre de l'ordre dans vos vies. Et effectivement, ces changements, ils ont été actés par des décisions. Donc peut-être que vous avez pris, et je pense que c'est même certain, je dis souvent peut-être, mais c'est pour laisser l'éventualité, vous avez pris des décisions dans vos vies respectives, récemment, soit par le passé, soit actuel, vous êtes en train de prendre des décisions. Et ces décisions qui ne sont pas forcément évidentes, parce que là, j'ai la lumière et j'ai la nuit, là, en fait. C'est comme si c'était très difficile de choisir. Alors peut-être qu'actuellement, vous devez prendre une décision et la décision n'est pas évidente, parce que c'est très difficile de choisir. Pour certains, vous avez décidé de quitter certaines choses et d'aller vers un nouveau voyage, et c'est de manière symbolique d'aller vers un nouveau départ et de créer un changement.
Pour d'autres, vous avez décidé de créer un changement par rapport à vous-même, c'est-à-dire par rapport à votre façon de voir les choses, façon de penser, par rapport à vos émotions aussi. Vous avez décidé de changer certaines attitudes que vous aviez en vous, ou certains schémas répétitifs peut-être de pensée. Et là, ce que je reçois dans le message, c'est qu'on vous dit de garder l'espoir. Et c'est pour ça que j'avais eu la phrase dans le meilleur comme dans le pire tout à l'heure qui m'est arrivée comme ça quand je me suis connectée. Et là, on vous dit de rester soutenu, que ça soit dans un couple, dans une situation, dans un travail ou avec vous-même, tout simplement, de rester soutenu dans le meilleur comme dans le pire. Alors, peu importe ce que vous traversez, et je ne sais pas actuellement ce que vous traversez, mais on vous dit vraiment de garder espoir parce que vous êtes dans une période de transformation et de changement importants qui sont dus à des décisions que vous avez actionnées dans vos vies, et ces décisions que vous avez prises et qui n'ont pas été forcément évidentes vous permettent d'actionner des changements et de vous reconnecter à vous-même et à votre enfant intérieur. Donc c'est pour certains d'entre vous, vous avez pris des décisions qui ont été radicales, j'entends, mais qui étaient nécessaires pour retrouver un équilibre dans vos vies. Peut-être que vous avez quitté une relation, une situation, un lieu de vie, un travail qui n'était pas forcément sain pour vous. Et vous l'avez fait, pourquoi ? Pour retrouver le calme, la paix, la sérénité en vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la reconnexion. Ça, c'est le premier message que j'ai. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance. Cette guidance où on leur demande de garder espoir, dans le meilleur comme dans le pire. Oh, je vais peut-être l'appeler comme ça. Ce sera peut-être le titre de la guidance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, pour cette guidance, dans le meilleur comme dans le pire. Une carte retournée, est-ce que c'est possible ? Merci, ok. J'ai plusieurs cartes. Je vais les regarder, mais d'habitude, j'en prends pas quand il y en a plusieurs, mais je vais quand même les regarder. J'ai la carte du courage, j'ai la carte de régénérer sa vie et j'ai la carte briller avec éclat. Et là, avec cette carte du courage, je reviens sur le fait de l'espoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de garder espoir dans les situations que vous viviez, dans le meilleur comme dans le pire. On vous dit d'avoir du courage, d'avoir cette force, de faire preuve de résilience et de ne rien lâcher, peu importe les défis, peu importe les décisions, aussi difficiles qu'elles soient, que vous devez prendre dans vos vies respectives, même si c'est des décisions qui sont difficiles, à partir du moment où ces décisions, elles sont saines pour vous et elles vous permettent de retrouver une paix, un équilibre en vous, les amis, elles sont positives. D'accord ? Et on vous dit de garder vraiment cette foi et ce courage, et que vous êtes ce ou cette guerrière, et que vous avez largement les capacités d'avancer. Pour certains, il y a cette idée aussi de combat. Peut-être vous avez combattu face à des situations ou à des personnes, vous avez dû combattre, peut-être par le passé ou c'est actuel, et que vous ne savez pas vraiment vers quoi ça va mener. Mais on vous dit que vous avez largement la force en vous et vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Et avec cette carte de régénérer sa vie, clarifier, espace positif, harmonie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les décisions que vous avez prises par le passé vous permettent de quoi ? De retrouver un équilibre et de régénérer votre vie. Moi, j'entends réorganiser votre vie. Ça permet de réorganiser votre vie et de vous reconnecter peut-être à vous, à votre enfant intérieur et au positif. Vous avez besoin de vous reconnecter au positif, où vous l'avez fait via les décisions que vous avez prises. Alors, je ne sais pas quelles sont les décisions que vous avez prises, les amis, mais quelles que soient les décisions, à partir du moment où je me répète, mais elles sont favorables à vous, elles vous permettent de retrouver l'harmonie, l'équilibre, la paix en vous, elles sont positives, d'accord ? Et ces décisions vont vous permettre de vous régénérer,
de vous régénérer, d'y voir plus clair, parce que peut-être que vous étiez dans des situations qui ne vous permettaient pas de voir les choses clairement. Vous étiez peut-être embrouillé dans votre esprit par des liens négatifs, des liens toxiques. Et là, le fait d'avoir pris peut-être ces décisions, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes parti, vous avez peut-être quitté certaines choses, et le fait d'avoir quitté ces choses vous permettent de retrouver l'harmonie, le positif et de clarifier votre esprit. Waouh! Et là, on a cette carte briller avec éclat, se démasquer. Et là, je vous conseille, les amis, d'aller voir ma guidance sur la chaîne Les masques tombent. Les masques tombent. Et là, on vous dit de briller avec éclat. Là, vous faites tomber les masques. Vous faites tomber les masques. Là, ce que je ressens, les amis, c'est qu'autour de vous, vous avez des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, ou des personnes qui avaient plusieurs visages, ou qui portaient un masque avec vous, ou qui vous ont fait croire des choses. Peut-être qu'ils vous ont fait croire qu'elles étaient de bonnes intentions et vous vous êtes rendu compte qu'effectivement non, que c'était faux, que ces personnes-là, elles portaient des masques. Et là, c'est bas les masques. Là, c'est que les masques tombent et là, vous avez vu clair. Vous avez vu clair dans le jeu de certaines personnes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pris des décisions difficiles, voire radicales, qui vous permettent de retrouver un équilibre. Et là, le message aussi que j'ai, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de vœux dans le meilleur et dans le pire, j'ai l'impression aussi que c'est un lien avec la famille, peut-être avec la famille ou avec des relations proches. Peut-être que vous avez fait le vœu de soutenir votre famille dans le meilleur comme dans le pire, quel que soit le prix à payer. Et vous vous rendez compte que ce pacte, ce contrat, aujourd'hui, vous met en instabilité. Et pour cela, allez voir ma guidance peut-être, si vous le souhaitez, sur la loyauté familiale, sur la chaîne. Vous aurez peut-être des messages. Quoi qu'il en soit, ces masques sont actuellement en train de tomber. Et ces personnes en face de vous, parce que moi je ressens des personnes, sont des personnes qui sont très fières. Et quand j'entends fière, j'entends égotique. Des personnes peut-être qui se remettront jamais en question, peut-être qui vous ont fait du mal, peut-être qui n'ont pas été honnêtes avec vous, mais elles s'en rendent pas compte, ou tout simplement elles s'en rendent compte, mais elles sont tellement fières pour reconnaître peut-être leurs torts ou leurs erreurs. Et vous avez décidé de prendre votre envol seul, ce chemin seul, et c'est peut-être face à une communauté ou un groupe d'individus. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être un lien avec la famille ou avec un groupe d'amis. En tout cas, c'est un lien avec plusieurs personnes autour de vous qui ont porté des masques, et des personnes qui sont très fières, très égotiques et qui ne se remettent pas en question. Et je pense que vous vous êtes soit détaché, ou soit vous avez quitté le navire, vous avez quitté le groupe. Il y a quelque chose comme ça, vous avez quitté le groupe, soit un groupe d'amis, soit un groupe de personnes, soit un groupe de collègues de travail, soit un lieu de vie. Il y a quelque chose que vous avez quitté ou que vous allez quitter. Et là, on a bas les masques. Les masques tombent. Les masques tombent. Waouh! Et là, j'ai le mot éclat là qui me vient. J'ai l'impression que vous aussi, vous portiez un masque, les amis. Peut-être, à contrario de ces personnes, vous ne portiez pas un masque égotique, hein, mais vous portiez peut-être un masque du gentil ou de la gentille, peut-être du fort ou de la forte, hein, peut-être de la personne qui ne montre pas ses émotions, peut-être de la personne qui fait toujours bonne figure, qui sourit tout le temps, qui est toujours de bonne humeur, qui apporte toujours du réconfort aux vôtres, alors que vous, à l'intérieur, vous aviez mal, vous étiez blessé. Et là, j'ai l'impression de voir votre masque, et là, c'est le vôtre, hein, votre masque qui se fissure, qui se brise, qui se brise en éclats, et là, votre masque aussi, à vous, est en train de tomber, ou est tombé. Peut-être que c'est par le passé, il est tombé, ou c'est actuel, ou ça va l'être. En tout cas, c'est ça que je ressens. Et ce masque actuellement qui est en train de se fissurer là, c'est positif, parce que ça va vous permettre, ces éclats, ces fissures vont permettre de laisser rentrer quoi, les amis? De rentrer la lumière.
Là, le fait de laisser fissurer le masque tomber, va laisser pénétrer la lumière. Et donc, vous allez être plus authentique, plus vrai avec vous, parce que vous allez avoir enfin accès à cette lumière et vous n'allez plus jouer un rôle, peut-être un rôle qu'on vous a donné, peut-être un rôle que vous vous êtes vous-même donné. Et là, vous allez soit mettre un terme à ce schéma, ou soit vous êtes déjà en train de le faire, ou vous l'avez fait. Et vous allez révéler quoi? Votre éclat. Votre éclat. Et ça, c'est magnifique. Et vous allez briller, les amis. Vous allez briller. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, là-haut. Vous voyez, je suis très très calme. Ma voix est très posée aujourd'hui. Vous voyez, d'habitude, je parle très fort, mais là, c'est pas du tout l'énergie que je ressens. C'est une énergie très calme, très douce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance là-haut? S'il vous plaît. Une carte retournée, merci. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok, merci. On en a deux, les amis. J'ai la carte 36 avec je suis le gardien, la gardienne de ma santé. Et j'ai la carte l'automne, je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Exactement. Et vous voyez, je vous disais juste avant que ma voix est très douce, je suis très posée, très calme, très sereine. Vous voyez, j'ai pas la même énergie que j'ai l'habitude d'avoir quand je fais mes guidances qui sont très énergétiques, très punchline. Et là, c'est pas du tout cette énergie-là que je ressens. Je ressens une énergie de calme, de sérénité. Et j'ai la sensation que vous retrouvez actuellement, soit que vous avez retrouvé un calme, une sérénité en vous, soit c'est actuel, ou soit c'est ce qui va arriver lorsque vous aurez actionné ces changements, que vous aurez pris ces décisions, lorsque vous aurez peut-être fait tomber votre masque et celui des autres. Il va y avoir, ou c'est déjà le cas, un retour au calme, un retour au calme. Je suis le gardien de ma santé avec le chiffre 36, 6, 7, 8, 9, 9. Vous voyez? Là, moi, je ressens... j'ai l'impression que vous envoyez... je dois le dire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous envoyez peut-être valser certaines personnes. C'est comme si que vous aviez dégagé de votre vie des personnes, des situations, des liens, peut-être ce groupe de liens, hein, vous les avez dégagés de votre vie, ces personnes-là qui vous pompaient votre énergie, ou une situation, je ne sais pas, en tout cas j'ai cette énergie de feu-là, j'ai cette énergie de feu où pour vous, c'était plus possible. C'est-à-dire que cela avait un impact sur votre santé. Quand je parle de santé, je parle de santé physique, je parle de santé psychique aussi. Ça avait un impact sur votre santé. Peut-être ce groupe-là, d'amis, là, ou cette famille, ou je ne sais rien, moi, ou ces situations qui portaient des masques, et je vous ai parlé de personnes assez égotiques, fières, peut-être c'est possible. Ça a eu un impact sur votre santé, et là, vous avez... Là, on a cette énergie de feu, et peut-être qu'il y a eu... vous avez peut-être envoyé valser des gens, ou peut-être qu'il y a eu une énergie de colère aussi. Il y a une colère qui est là, qui est remontée, ou un feu intérieur, parce que vous avez décidé que vous étiez le gardien ou la gardienne de votre santé, et que là, c'était vital, c'était plus possible, et c'était nécessaire pour votre santé, et pour retrouver votre équilibre. Et ça, c'est magnifique. Je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Et oui, et c'est exactement ça. Et là, vous revenez quoi? À un rythme plus en phase, plus doux avec vos besoins. Et c'est pour ça que j'ai cette voix toute douce, toute calme. Si c'est pas le cas, soit c'est actuel, les amis, soit peut-être c'est déjà passé, ou soit c'est ce qui va arriver, mais vous allez revenir à un rythme plus en phase avec vos besoins, et vous allez combler quoi désormais? Vous allez combler vos propres besoins. Vos propres besoins, vous allez écouter aussi votre corps, j'entends. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas écouté les signes que votre corps vous a envoyés. Et là, de nouveau, vous allez écouter les signes de votre corps, de nouveau. Et pour certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à ce pacte, à ce vœu de loyauté, d'union, dans le meilleur dans le meilleur comme dans le pire, vous voyez? Et que ça soit avec un conjoint, vous avez fait ce vœu-là, que ça soit avec une famille, ou c'est de manière symbolique, hein, vous voyez la métaphore, les amis.
Et peut-être qu'il y a un engagement qui... Voilà, la fin d'un engagement en fait. C'est exactement ça. Il y a la fin d'un engagement. Vous avez pris la décision, pour certains d'entre vous, de mettre fin à un engagement. Soit c'est déjà fait, soit c'est actuel, ou soit vous allez le faire. Vous allez mettre fin à un engagement. Vous vous étiez engagé d'être toujours là, dans le meilleur comme dans le pire, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une amitié, dans une relation, dans une famille, peu importe. Et là, vous allez défaire cet engagement ou mettre fin à cet engagement. Et pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, vous allez le mettre fin à cet engagement de manière brutale, radicale, et ça va péter le feu. Pourquoi? Parce que là, c'est votre santé qui est en jeu. Et vous avez besoin de retrouver le calme, l'harmonie, la sérénité et de combler vos besoins et de retrouver un rythme plus sain pour votre corps, votre âme et votre esprit. C'est très clair. On continue. Alors ça j'ai pris, ça j'ai pris, ça aussi. Et je vais prendre l'oracle de Gaïa. Et on va voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les amis. Pour cette fin d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre pour ceux et celles qui regardent la guidance? S'il vous plaît, une carte retournée là-haut. J'espère que ça vous parle les amis. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, à liker, à partager. Reconnaissance. Waouh, c'est magnifique. Regardez les amis, reconnaissance. Oh, c'est trop beau. Les amis, vous vous reconnaissez enfin vous-même. En fait, là, vous vous donnez enfin la reconnaissance que vous avez toujours attendue. Peut-être que vous attendiez la reconnaissance de ces personnes ou de ces situations, je ne sais pas les amis, ou ce groupe d'individus. Vous attendiez une reconnaissance extérieure, que ce soit dans un travail, dans une relation, dans des liens, vous attendiez une reconnaissance. Et là, je vous ai dit, vous avez peut-être pris des décisions radicales, brutes, parce que vous êtes en pleine transformation, vous avez peut-être envoyé valser certaines personnes, et que ça vous a demandé beaucoup de courage, et c'est pour ça qu'on a eu la carte du courage, parce qu'aujourd'hui, vous vous donnez cette reconnaissance à vous-même. C'est comme si aujourd'hui, vous vous acceptiez enfin de voir l'être divin que vous êtes en fait. Vous vous reconnaissez enfin. C'est comme si par le passé, vous attendiez une reconnaissance extérieure, une validation extérieure, et aujourd'hui, vous vous donnez enfin cette propre validation. Et avec ce mot reconnaissance, moi j'ai le mot aussi naissance. Pour donner place à quoi? Pour donner place à une nouvelle naissance. À une nouvelle naissance. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que vous preniez un nouveau chemin, que vous alliez vers un nouveau voyage. Et c'est la naissance de quoi les amis? C'est la naissance de vous. C'est la naissance d'une nouvelle personne. C'est la naissance d'une nouvelle identité, parce que je vous ai dit que il y avait des masques qui tombaient, votre masque est en train de se briser en éclats. Pour donner naissance à qui? À vous, c'est votre renaissance, c'est la vôtre. C'est votre renaissance. La renaissance de quoi? De votre nouveau vous. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Parce que le masque, avant vous jouiez un rôle. Et aujourd'hui, le masque est actuellement en train de se fissurer, ou c'est déjà fait, ou il va se faire. Et donc, du coup, vous allez être plus authentique, plus vrai avec vous-même. Et vous allez vous accorder cette reconnaissance. Et moi, je vois là, dans cette carte, je sais que vous ne le voyez pas, mais moi, avec ma clairvoyance, je vois un serpent. Et je vois un serpent qui est en pleine mutation. Vous voyez le serpent qui change de peau? Moi, c'est ce que je vois dans cette carte avec ma clairvoyance. Je vois un serpent qui mue, qui change de peau. Et vous êtes réellement en train de changer de peau, vous êtes dans cette transformation. Vous enlevez cette ancienne peau, vous enlevez ce masque, je vous ai parlé du masque que vous enleviez, que votre masque est en train de se briser, et c'est cette peau, cette ancienne peau, vous êtes en train de muer, tel un serpent, pour aller vers cette nouvelle naissance, et pour vous accorder votre propre reconnaissance, et aujourd'hui vous vous reconnaissez vous-même.
C'est magnifique. Incroyable. Incroyable. C'est tellement beau, je ne sais même pas le titre que je vais donner à cette guidance. Reconnaissance, naissance, changement de peau, je ne sais pas, mais c'est magnifique. Franchement, c'est fort. Hein. Je vais prendre l'oracle de libération énergétique. Je suis tellement contente pour vous, les amis. Là, je suis prise d'émotion parce que c'est beau, en fait. C'est beau. Et je vous ai dit, vous en avez fait du chemin. Vous en avez fait du chemin et gardez espoir. Gardez espoir. Et oui, cette transformation, cette mue, cette transition. Changer de peau, c'est pas agréable. Hein. Changer de peau, c'est douloureux de changer de peau. On enlève une ancienne version de nous, une ancienne identité pour aller vers une nouvelle. Et c'est pas quelque chose de confortable. Donc oui, ça passe par des décisions et des choix difficiles. Peut-être qu'au passage, vous avez perdu peut-être certains liens, certaines personnes ou un groupe. Peut-être que vous êtes isolé d'un groupe et que maintenant vous vous sentez un peu seul parce que vous ne faites plus partie du groupe ou de la famille, peu importe. Mais c'est parce que vous changez de peau. Vous changez de peau. Vous êtes vraiment en train de changer de peau. Comme un serpent. C'est magnifique. Et là, j'ai la carte lignée karmique. Pour certains aussi, c'était karmique. Hein. Vous êtes en train de libérer quelque chose de karmique et quelque chose qui a été lourd, karmiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont la vidéo? Donc, gardez courage, gardez espoir, les amis. Dans cette transition, dans cette transformation, dans ce changement de peau. Et là, j'ai deux cartes. J'ai la carte de la méditation et j'ai la carte du chakra coronal. Waouh, c'est beau, les amis. Waouh, les amis, c'est magnifique. Il y a vraiment, à la suite, les amis, de ce changement de peau. Alors, je ne sais pas si c'était déjà par le passé, si vous l'avez déjà fait, ou si c'est actuel, ou si vous allez le faire. Mais à la suite de ce changement de peau, lorsque vous allez enlever votre masque, enlever votre peau, vous allez retrouver un calme intérieur, une paix intérieure que vous n'aviez pas ressentie depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la méditation. Et la carte du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est quoi? C'est la connexion. C'est la connexion, c'est le chakra couronne, c'est la connexion au divin, à la source, à votre moi supérieur, à vos guides angéliques, à vos anges protecteurs, à la source, à votre âme, à votre guidance intérieure. Et oui, ce changement de peau actuellement, peut-être qu'il est douloureux, peut-être qu'il est difficile, peut-être que cette transition n'est pas agréable. Ça vous demande de prendre des décisions, ça vous demande d'avoir du courage, ça vous demande de vous régénérer, de prendre du temps pour vous, de poser des limites fermes. Oui, c'est vrai, mais c'est pourquoi? C'est pour retrouver la paix et l'équilibre en vous. Et pour vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre guidance divine. Et peut-être que pour certains, vous passez par une nuit noire de l'âme, et c'est pareil. La nuit noire de l'âme, on a l'impression d'être en enfer lorsqu'on traverse ces périodes, mais parce qu'il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur de nous pendant la nuit noire de l'âme. Mais ce qui se brise, c'est pour laisser rentrer la lumière. Ce qui se brise, c'est une ancienne identité, une ancienne version de nous. Et après chaque nuit noire de l'âme, en général, on en ressort complètement transformé. Alors oui, sur le coup, la nuit noire de ma l'âme, c'est pas facile. C'est même horrible pour certains sur le coup. Mais lorsque vous traversez cette nuit noire de l'âme, vous n'êtes plus la même personne. Et je vous assure que vous retrouvez la lumière. Parce que la lumière s'infiltre. C'est comme si vous brisiez une coquille. Une coquille qui se fissure pour laisser rentrer la lumière. Et c'est aussi ça. Donc peut-être que pour certains, c'est actuel, c'est ce que vous vivez actuellement, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour retrouver un équilibre et pour vous reconnecter à votre chakra coronal. Et c'est magnifique. On continue. Je vais prendre le tarot des anges.
pour venir compléter ce tirage. Et on va voir ce qu'on me dit d'autre. En tout cas, vous changez de peau, les amis. Vous changez de peau. Alors peut-être qu'il faut mettre fin aussi à des vœux, hein, je vous l'ai dit, hein, à des vœux de loyauté ou un engagement. Hein, c'est pour ça que j'ai eu le meilleur comme dans le pire. Pour pouvoir actionner cette transformation, pour pouvoir changer de peau. Oh, et j'ai une carte qui s'est retournée là, au moment où je mélangeais les cartes. Et c'est la carte de la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Et je vous ai dit que vous étiez en pleine transformation tout à l'heure. Là, vous êtes dans une transformation spirituelle. Et c'est pour ça que vous changez de peau, tel le serpent. Vous muez. Il y a un changement de peau qui est en train de se faire. Il y a un changement d'identité. Un changement d'identité qui va actionner, bien évidemment, un changement d'énergie et un changement aussi de vibration et de vie et d'environnement, les amis. À partir du moment où vous allez changer de peau, vous allez changer d'environnement. Parce que si vous allez changer de peau, vous ne pouvez plus vivre dans le même environnement toxique. Parce que vous laissez rentrer quoi? La lumière. Et que vous allez briller d'éclat. Je vous l'ai dit. Et je me répète, je le sais. Mais ça a besoin d'être répété. On continue. L'heure est venue de passer à autre chose. Il est temps de mettre un terme, il est temps de mettre un point d'honneur. Il est temps peut-être de penser à soi et de penser à sa santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être, pour certains, ça s'est manifesté par la colère. La colère. Mais c'était une colère qui était là pour vous protéger, pas pour vous consumer. C'était une colère qui était là pour dire stop, là tu vas trop loin. C'était une colère qui était là pour vous protéger et pas vous consommer. Donc c'était une colère qui était saine. La colère, souvent on a tendance à montrer la colère toujours de manière négative, mais parfois la colère elle est saine. Elle est là pour poser des limites, pour nous protéger, pour retrouver notre dignité, notre intégrité et pour prendre des décisions. Parfois, la colère nous aide à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises si on n'était pas en colère. Mais cette colère, des fois, elle nous aide à prendre des décisions difficiles, mais qui sont nécessaires pour notre bien-être, pour notre équilibre et pour notre pleine santé. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour celles qui sont bons sur la guidance, s'il vous plaît, pour cette guidance, le changement de peau. Vous changez de peau. Carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Les amis, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il commence à faire nuit. C'est peut-être sombre. Je ne sais pas si j'allume la lumière ou pas ou si je continue la guidance. Je vais essayer de la continuer. Alors, on a le déder, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Je vous ai parlé de décision. Et on a le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Les amis, je reviens, je vais juste allumer la lumière. Je veux vraiment que ça soit confortable pour vous. Voilà. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Ben voilà. C'est parfait parce que sinon, si je fais la guidance, vous allez dans le noir. Ça va pas être agréable. Alors... incapacité à prendre une décision. Je vous ai dit, pour certains, vous avez pris une décision difficile où vous êtes actuellement dans une période où vous devez prendre une décision ou des décisions qui sont difficiles. Et pour certains, vous ne savez pas quelle décision prendre et vous êtes complètement dans l'impasse. Vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois aller à droite, à gauche? Est-ce que je dois rester dans cette situation? Est-ce que je dois rester dans ce travail? Est-ce que je dois rester dans cette relation? Est-ce que je dois rester dans ce lieu de vie? Est-ce que je dois rester dans ces tracas? Est-ce que je dois prendre soin de ma santé? Peu importe. Mais on vous dit de voir la vérité en face et de ne pas nier l'existence du problème. Les amis, il y a un problème à voir. Et oui, il va falloir du courage pour voir le problème en face. Mais c'est nécessaire, les amis.
Et comme je vous ai dit, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais choisissez toujours, et ça c'est un conseil que je vous donne, et ça c'est moi qui vous le donne, choisissez toujours la décision qui est le plus en accord avec qui vous êtes vous, qui est en accord avec votre bien-être. Et oui, parfois, on peut prendre des décisions qui sont en accord avec notre bien-être, mais pas pour les autres. Pour les autres, c'est pas en accord avec eux, mais c'est en accord avec notre bien-être, notre bonheur et notre santé. Et là, on vous dit de prendre cette décision, si vous le souhaitez, je vous oblige à rien. Voilà, je vais pas en dire plus, vous savez ce que j'en pense. Alors, avec le page d'eau. Ben oui. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous changiez de peau. Vous changez de peau, qui dit changement de peau, dit changement d'identité, dit changement d'énergie, dit changement d'environnement et autres. Et évidemment, comme vous allez changer d'énergie, changer de peau, changer d'environnement, vous n'allez plus du tout attirer les mêmes situations et vous n'allez plus du tout attirer les mêmes personnes. C'est logique. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui vont faire apparition dans votre vie, des nouvelles relations. Pourquoi? Parce que vous allez vers un nouveau voyage. Et puis de toute façon, vos capacités, quand je dis vos capacités, c'est votre intuition. Je pense que si vous êtes actuellement en train de changer de peau, vous commencez à connecter de nouveau à votre intuition, vous commencez à ressentir les choses. Vous seul savez ce qui est bon, juste et sain pour vous. Vous savez très bien, les amis. Et ça, on vous demande de ne pas vous mentir, vous savez très bien quelles sont les situations, quelles sont les relations que vous devez arrêter. Ou quels sont les schémas, les dépendances, les addictions que vous avez arrêtées, qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Vous le savez très bien, ça. Mais oui, un changement est actuellement en train de s'opérer. Et c'est un changement... c'est un beau changement. Et là, je vois... Je vous dis ce que je vois, les amis. Je vois un sarcophage. Vous voyez les momies, là? Là, c'est ça que je vois avec ce serpent. C'est pour ça que je vous dis, ça a peut-être un lien avec la famille, ou avec votre lignée, ou avec vos ancêtres, ou avec l'Égypte antique. Il y a peut-être un lien, je ne sais pas. C'est comme si que vous renaissez, en fait, la renaissance. Vous voyez? C'est comme si vous aviez un sarcophage avec une momie à l'intérieur et que cette momie, elle renaît, en fait. Changement de peau. Je vais reprendre cet oracle, l'oracle du pays imaginaire, pour venir compléter le tirage, mais j'ai déjà dit pas mal de choses. En tout cas, il y a une belle reconnaissance qui est en cours, une belle renaissance, un beau changement de peau. Et il y a des vœux qui se brisent. Vous mettez un terme à un engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce choix, enfin pour cette guidance, parce qu'il n'y a qu'un seul choix, pour ce changement de peau, là, pour cette fin d'engagement? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Des cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Waouh! Elles ont sauté. J'en ai deux, les amis. J'ai la carte de l'enchantement et j'ai la carte de l'arc-en-ciel. Waouh! C'est magnifique et on va finir sur ces deux cartes, les amis. C'est les deux qui ont sauté. Pour aller vers quoi, les amis? Pour aller vers une nouvelle réalité. Pour aller vers un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'enchantement. Parce que vous allez sortir d'une ancienne réalité à une nouvelle réalité. Vous allez quitter votre ancienne peau pour aller vers une nouvelle peau. Vous allez quitter une énergie qui va être lourde, qui était lourde, pour aller vers un pays quoi? Un pays enchanté. Et vous allez où, les amis? Pour voir la vie comment? Pour voir la vie en couleur. Et pour de nouveau croire en la beauté de la vie, en la magie de la vie. Et là, regardez ces cartes, comment elles sont belles par rapport à celles-ci, vous voyez? Et c'est magnifique. Arc-en-ciel.
pour enfin vous connecter au ciel. Et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure le chakra coronal, qui vous permet de vous connecter au ciel. Et ce changement de peau va vous permettre de quoi? De vous connecter au ciel. Et d'avoir accès à une nouvelle réalité, à un nouveau monde en couleur. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette guidance et j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à me donner vos ressentis en commentaire, à la partager si vous souhaitez, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie bien évidemment. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love, plein de belles énergies. Je suis très très fière de vous, bravo les amis, pour cette belle transformation, pour cette belle cette mue qui est incroyable. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, bye bye.